secondes. Donc, on a nos petits personnages. Moi, c'est le jaune ici avec un arc. Et Evry est en vert avec un rogue. On est en train de s'entraîner sur un mannequin et on met des stacks, des marques grosso modo, sur le personnage. Et puis on peut les consommer avec nos différents pouvoirs qu'on a débloqués. Mais le principe, c'est pas tant ça. Le principe, c'est de déplacer cette petite balle bleue. Je vais l'appeler. Voilà, elle vient sur moi. Lavry va l'appeler. Elle va sur lui. Je la prends. En fait, elle va à l'endroit où on l'a appelée. Et elle va interagir avec le décor. On va vous montrer ça dans une petite mission. Donc la première mission, la plus simple, qui est quasiment un tutoriel. Donc il va s'agir d'allumer des feux en passant la petite balle dessus. C'est les feux que vous voyez ici sous le curseur de Evry qui vous montre. Et on est parti. Donc j'appelle la balle, elle passe sur le fanion et elle l'allume. Et l'allume aussi. Et en même temps, on doit se débarrasser des monstres qui nous attaquent. Et là, tout va bien. Rien de très difficile. On sait que le prochain va apparaître par ici. Je prépare. Et je l'appelle. Oui, appelle. Deuxième. Et pour le troisième. Et en même temps, on élimine les mobs pour pas être trop encombré. Il faut qu'on aille s'occuper du suivant. Evry appelle. Remember, a marked enemy is a vulnerable enemy. Et on a appelé le dernier. Et maintenant, on va essayer de tuer le boss en moins de 8 secondes pour faire un au fait. Mais c'est pas certain. Parce que Evry est bloqué. Nous est rendu invisible. Et voilà, on a fini. Maintenant, on va vous montrer un niveau plus dur. Donc le niveau 2 est un petit peu plus compliqué que le premier, dans le sens où on peut pas faire aller la balle où on veut. Il faut choisir une trajectoire qui prend en compte les murs, les barrières et les autres éléments d'interaction comme le soin ici ou l'augmentation de vitesse ici. Donc le but de ce niveau est de faire passer l'orbe dans la main qui active un buff sur la boule qui permet au premier contact d'un obstacle de faire exploser la boule. Dans ce cas-ci, il faut faire exploser les statues avec cette petite boule d'énergie, voilà. Après la première statue, il y a des mobs qui pop. On s'en débarrasse. Alors il faut essayer de ne pas perdre de vue la balle. Le problème étant qu'on a tendance à se focus sur ce qui se passe à l'écran, mais si on oublie la balle, on perd du temps. Donc là on fait exploser la deuxième statue. Je pas tout de suite pour le deuxième. Voilà. Il faut savoir que les mobs aussi font exploser la balle qui est chargée. Ah, on va vous montrer, voilà. Voilà, par exemple. Donc là, on a perdu du temps. Alors le sablier qui vient d'apparaître, qui est ici en bas à gauche de mon écran, fait apparaître des mobs à chaque fois que qui redescend. Donc le sablier monte, il se charge, et puis il frappe le sol, ce qui fait pop un mob à ce moment-là. Je vais aller détruire le sablier, parce que sinon ça va être insupportable. Et donc là, je me suis fait exploser la boule sur moi. Vas-y Nefer, tu peux l'appeler? Et je vais faire passer sur le sablier. Oui. Vas-y, je profite un peu du soin.
Et donc on n'a plus à passer où ça au milieu, c'est tout? Oui, il n'y a plus que le mieux, je vais de l'autre côté. Donc nous on peut pas passer la barrière rouge là, mais la balle elle peut. Voilà, on a détruit les 3 statues, maintenant il reste plus qu'à tuer le boss en essayant de pas mourir, ce qui va être chose difficile vu mon état de santé. J'appelle pour du soin, oui. Voilà, ça c'est fait. Donc mourir n'est pénalisant dans le sens que Benesfer se retrouve tout seul. Et donc il doit faire face au mini-boss solo. Et moi je ne reste que dans 10 secondes, donc si Nefer meurt d'ici là, on part. C'est bon. Il y a donc l'archer que Nefer avait juste avant, le rogue que j'avais juste avant, le paladin, on va l'appeler comme ça, que Nefer a pris maintenant, et alors on va l'appeler le guerrier avec un grand marteau. Il y a aussi la possibilité de choisir ses sorts, donc on les débloque au fur et à mesure de la progression du jeu. Et alors il y a, comme vous l'avez vu au début, des sorts qui appliquent des marques aux ennemis, donc les coups blancs en font partie, et il y a des sorts qui consomment ces charges pour faire plus de dégâts, ce qui est le cas du sort que je viens de prendre pour mon clic droit. Ensuite, on choisit les autres sorts, peu importe. Alors ici, ce sont des passifs qui font un tas de différentes choses, comme l'augmentation de l'application de charge, ou plus de dégâts si l'ennemi n'a pas de marque, etc., etc. On va rentrer dans le niveau. Si Nefer veut bien me suivre. Je connais pas bien le paladin, donc je viens de prendre les sorts et j'espère que j'ai pris des sorts intéressants, je suis pas tout à fait sûr. Donc le paladin, il est surtout, on peut l'appeler comme ça, il est surtout axé sur la défense, il peut se faire un ice block un peu comparable au mage dans World of Warcraft et stunner les adversaires, des trucs de genre. Alors sur ce niveau, on a la brume qui se répand et on doit passer, vas-y Vry, appelle, on doit passer la boule dedans pour freiner la propagation. Ici on a un shrine qui augmente la vitesse de la sphère, et la nôtre aussi je crois. Ouais. Et donc là c'est mon ice block. Ah. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on a en challenge déjà de ne pas toucher la brume. Ici on a un puits qui nous soigne si j'arrive à faire passer la balle dedans. Voilà, on a un halo autour de nous, enfin plutôt autour de la sphère. Soigne. Ouh, on a laissé la brume se répandre, ce qui est pas bon du tout. Donc je vais envoyer Vry se sacrifier pour marcher dedans. Donc, pourquoi je compare beaucoup ce jeu à World of Warcraft? C'est parce que, en fait, il y a cette notion de gérer son combat, gérer son personnage. Il n'y a pas de soin à faire, mais il y a du DPS à faire, on peut tanker, on peut faire ça, tout en s'occupant d'un objectif plus global, qui est ici passer la sphère pour éviter que la brume se répartisse, tuer les imps d'acide, casser les sabliers pour pas avoir trop de mobs sur la tête. Hop là. Ça va, Vry, tu t'en sors? Je m'en sors, je m'en sors. Ok, je vais rappeler ici pour casser le sablier. Ok, le sablier est cassé, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il faut tuer encore des imps d'acide. Qui pop à chaque fois qu'on passe dans la mist, je crois. Donc là, on a encore affaire à des niveaux assez faciles. Et après, on va vous montrer quelque chose de plus drôle, sur laquelle on va probablement mourir. Parce qu'on s'est pas assez entraîné. T'appelles, Vry? Je ne peux pas. Ah. Parce que je viens de décéder. D'accord. Donc Alors, tu traverses le monsieur. donc, quand on meurt, c'est pas trop grave. C'est surtout une perte de temps parce que on doit attendre 26 secondes avant de... Voilà. Donc on a réussi ce niveau-là.
sans faire de haut fail. Et maintenant, on va aller voir le niveau plus difficile et plus drôle. Et les hauts faits ne se débloqueront qu'une fois qu'on a terminé la première fois le niveau. Une nouvelle épreuve plus difficile qui vient bien plus tard dans le jeu. On commence par nettoyer les trashs. Une fois que ce gros mob sera tué, l'épreuve en elle-même va commencer avec un laser qui spawn au centre et qui tourne. La seule façon de pas mourir, c'est de se cacher derrière les palissades ou de tourner plus vite que le laser. En même temps, on doit toujours buter les petits mobs, casser si possible les sabliers, ce que vous voyez Vry faire avec Maestria, et continuer à dodge le laser. Là, Vry s'est un peu pris le laser, mais il reviendra dans 30 secondes, et au moins il a éliminé tous les sabliers, ce qui nous fait beaucoup moins de modes sur la tête. Donc moi je vais essayer de passer la boule bleue sur le cristal rouge. Le problème c'est que le laser progresse trop lentement. Voilà. Donc à chaque fois qu'on passe la boule sur le cristal, le laser s'accélère un peu, et là d'ailleurs je prends des risques, voilà. Et donc va falloir le faire 15 fois, c'est marqué en haut à droite de notre écran. Et pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. J'appelle la balle ici Vry pour avoir de l'électricité. Non, raté. Donc il y a le laser qui s'arrive vers nous. Bien, on est à 2. 3. Pour ce genre de niveau, je pense qu'il est préférable de privilégier les personnages à mobilité plutôt qu'à DPS, même si les deux sont importants. Comme vous pouvez le voir, on est assailli en permanence. Ok, on est arrivé à 5 stacks, le laser change, il va changer de sens, et surtout une certaine nombre de protections ont disparu. Ça change pas grand chose à notre problème, on élimine toujours les petits mobs. C'est très important de les éliminer pour pas se retrouver submergé. Je vais peut-être me soigner, Vry. Collision. Ah, les petits verts. Voilà, vous voyez, ils ont explosé sur la tronche de Vry. Du coup, Vry a été envoyé au sol, et du coup, il a pas pu éviter le laser. Normalement, ils auraient dû être gérés par moi à distance. Mais j'ai complètement fail. 9, il reste 11 secondes pour que Vry raise. Je vais attendre un tout petit peu. Allez, c'est parti. Voilà, on arrive à 10 stacks. Le laser change encore. Les protections diminuent encore. Et le laser maintenant est double et tourne assez vite. Donc, bien éliminer les mobs, là c'est capital parce que en fait, les mobs, c'est pas tant qu'ils fassent beaucoup de dégâts, c'est surtout que dès qu'ils vous touchent, ils vous ralentissent. Et si vous êtes trop ralenti, ben... ouais. Vous faites rattraper par le laser. Donc là, on va essayer d'activer le laser de l'autre côté. Pas trop vite, parce que voilà, là on a des mobs. Là, je pense que ça a été un peu gourmand, oui. Mais on va s'en sortir. Ah. Il y a une protection ici, oui. Si on se fait pas bumper hors de la protection, ce qui arrive aussi, là on est invisible. Il faut se rapprocher du centre, oui, sinon on va se faire tuer. Ok, oui, est encore... Ouais. Ok, là il va falloir zerguer, parce qu'on est à 13 charges. Merde, raté. Et comme on est tous les deux du même côté du laser, on peut pas être très rapide. Ok, ça nous fait 14, on va essayer d'atteindre la 15e. Allez, viens par ici, petite. Oui. Et ben voilà, on a réussi. C'était un peu dur, mais au bout de nombreuses tentatives, on s'en est sorti.
Mais voilà, on vous a présenté Forst. Si ça vous plaît, on vous montrera d'autres vidéos, surtout en jouant à 3 ou à 4, qui est encore plus drôle et encore plus... le foutoir, faut bien le dire, parce que quand on est plusieurs à appeler la balle en même temps, c'est assez compliqué. Et on espère que ça vous aura plu, et voilà.